obligé de vous raccorder au réseau d'eau usée, vous n'êtes pas obligé de vous raccorder au réseau d'eau potable. Et puis, donc, alors, la répartition de la population, forfait. La répartition de la population, on est 65 millions de Français, il y a à peu près 55 millions de Français qui sont en assainissement collectif, donc qui sont raccordés à un réseau d'assainissement. Et quand vous êtes raccordable à un réseau d'assainissement, c'est la collectivité qui fait son affaire d'épurer les eaux qui sont dans le réseau. Quand vous êtes en assainissement non collectif, vous devez avoir une installation qui répond à des normes, c'est-à-dire que soit ce sont des systèmes dits classiques, c'est-à-dire c'est le sol sur lequel vous avez votre parcelle qui va épurer, soit vous avez un système mécanisé. Et ce système mécanisé, c'est un système qui doit être agréé par le ministère de l'Environnement. Vous ne pouvez pas mettre ce que vous voulez. Et par exemple, il y a beaucoup d'autres constructeurs qui veulent mettre des eaux usées dans des roselières avec de l'eau apparente. Eh bien ça, ce sont des dispositifs qui sont non agréés par le ministère de l'Environnement au motif qu'il y a un contact potentiel des eaux usées avec les habitants du lieu. Imaginez que vous avez le gamin qui lance son ballon au milieu, si vous voulez, de l'épandage des eaux usées, donc ça, c'est pas recevable. Donc voilà, donc si vous mettez là, j'ai une diapo, parce qu'en fin de compte, toute cette affaire-là, ça s'est mis en place comme ça, hein, ça s'est mis en place depuis un siècle, puisque la première station un peu moderne, elle date de 1914, en du brevet. Alors si vous mettez la deuxième diapo, si je vais, ben là, il m'a complètement flingué tous mes... Vous invitez à la deuxième. Parce que, alors attendez, je vais essayer de faire ça. Non, escape, on va se débrouiller. Ouais, mais là je retrouve pas, là théoriquement il y a des boutons. J'ai quelque part un Rien de volet transparent à l'ancienne. Ouais, avec une souris, ça va être le rétroprojecteur. Alors, comme je dis beaucoup, c'est étonnant parce que ça alors, le temps que Jacques organise ce qui va bien pour la présentation, ce qu'il faut dire, c'est que le préalable, c'est que toutes les eaux sont mélangées. Voilà. Quand je dis toutes les eaux, on a parlé des eaux, les sanitaires. Donc les sanitaires, c'est les eaux de toilette, voilà, la partie excrément, la partie liquide, hein, qui ne font pas l'objet d'une séparation traditionnelle. Voilà. Il existe des urinoirs dans des lieux publics, mais à la maison, c'est pas le plus général. Donc il y a ces eaux-là, plus les eaux de la cuisine, plus les eaux de... Quel est l'autre endroit où on produit de l'eau usée? Pardon? Les usines. Ouais, alors les usines, c'est différent. Les usines, c'est une autre réglementation, mais effectivement. Mais je parlais de la maison, là. Voilà, la machine à laver, la salle de bain, hein, voilà. Donc c'est des eaux qui sont un peu moins... C'est bon, c'est un peu moins souillées, mais ces eaux-là, dans le schéma traditionnel, convergent et sont mélangées avec les eaux sanitaires. L'alternative, on parlera ensuite Fabien, c'est de séparer à la source ces eaux-là, parce que chaque flux, en fait, a une qualité un petit peu différente. Ouais. Pardon. Ça y est, on a retrouvé, donc voilà. A priori, le micro ne retrace pas ce que je voyais sur mon micro, mais enfin, vous avez, si vous voulez, ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau un peu classique. Vous avez l'eau potable qui arrive chez vous, et à partir des appareils aménagés, de la douche, des toilettes, vous avez l'eau qui ressort, vous avez sur le réseau des industries qui sont éventuellement raccordées, et vous arrivez à une station d'épuration collective. Donc, vous avez quand même un réseau d'assainissement qui fait 380 000 km en France. Le réseau d'eau potable fait à peu près 1 million de kilomètres. La différence, vous voyez que le réseau d'eau usée est plus petit que le réseau d'eau potable, parce que dans des zones qui sont dispersées, les gens ont bien de l'eau potable, mais n'ont pas de système d'assainissement collectif. Ils ont des systèmes d'assainissement non collectifs. Donc, bien évidemment, ça c'est le système d'assainissement collectif. Et puis, alors ça concerne 55 millions d'habitants. Et quand alors, bien évidemment, ce que j'ai voulu mettre ici,
c'est que vous voyez que vous avez ici ces réseaux d'assainissement, ils peuvent recevoir des eaux pluviales. Et dès lors que vous recevez des eaux pluviales, eh bien, quand vous recevez des eaux pluviales, votre réseau, il peut être amené à déborder. Parce que quand il y a une grosse pluie, eh bien, le réseau se trouve dans un certain nombre de cas dans l'année dans l'impossibilité de conduire l'ensemble des eaux à la station d'épuration. Et là, si vous êtes en réseau dit unitaire, eh bien, vous allez avoir une partie des eaux qui vont déborder directement dans le milieu naturel non traité. Et puis, quelque chose que je tiens à vous dire, il y a des gens aussi, à partir du moment où vous avez un tuyau qui passe, il y a des personnes qui ne sont pas du tout branchées sur le tuyau qui est devant chez eux. Hein. Et notamment dans le cas des réseaux séparatifs, quand vous avez donc un réseau séparatif, c'est-à-dire les eaux usées vont dans une canalisation, les eaux pluviales dans une autre canalisation. Ben, vous avez quand même beaucoup de gens qui versent leurs eaux usées, enfin, une fraction non significative de personnes qui versent leurs eaux usées dans les réseaux d'eau pluviales, et puis éventuellement leurs eaux pluviales dans les réseaux d'eau usée. Hein, l'autre partie, c'est ce qu'on appelle l'assainissement non collectif. C'est sur votre terrain que vous allez épurer, et donc ça concerne à peu près 11 millions d'habitants. Le choix entre les deux types d'assainissement, donc ça fait l'objet d'une étude dite de zonage, hein, qui est opposable au tiers, et qui étudie notamment les problèmes de coût et les problèmes d'impact sur l'environnement pour faire un choix entre ces deux types d'assainissement. Plus, en règle générale, ce qu'il faut retenir, plus vous avez une population dispersée, plus vous allez être en assainissement non collectif, parce que les canalisations pour relier les différentes habitations sont difficiles à mettre en place. Et donc, le patrimoine de l'ensemble de ces systèmes d'assainissement, vous voyez que ça représente à peu près 260 milliards d'euros. C'est énorme. Je dis, ça fait à peu près 4 000 euros par habitant par rapport aux 30 000 de la dette de la France. Enfin, vous voyez, pour vous situer, il faut. Donc, on a un patrimoine qui est accumulé depuis, j'allais dire, des siècles, un nombre d'éléments. Et ce patrimoine, eh bien, vous imaginez bien qu'il faut l'entretenir. Et on a donc des dépenses d'entretien relativement importantes. Pour ça, on a le même cas pour l'eau potable, si vous voulez, 1 million de canalisations, 1 million de kilomètres de canalisation, et bien il y a beaucoup de communes qui, au jour d'aujourd'hui, ont des réseaux c'est la roue qui tient la canalisation. Cette carte-là, pour vous dire qu'en définitive, vous voyez ici, plus vous êtes en cramoisie, plus la population est dispersée. Hein, c'est la population dispersée des communes françaises. Donc vous voyez que la France se partage quand même avec deux types d'habitat. Ici, l'habitat où les habitants sont plutôt, j'allais dire, les villages sont plutôt groupés autour de l'église, donc ils ne sont pas dispersés, alors que vous voyez qu'à l'ouest et au sud-ouest notamment, vous avez une dispersion des populations, un mitage du territoire. C'est pour ça que, par exemple, sur le territoire de nos collègues d'Adour-Garonne, hein, sur peut-être les 6 millions d'habitants, ils en ont à peu près 2,5 qui sont en assainissement non collectif, donc une part très importante. Il faut dire que 11 millions d'habitants sur 65 en assainissement non collectif, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Voilà. Et puis je vous passe un deuxième transparent, alors là je vais le prendre tout à fait gros, pour vous expliquer que nos affaires de pollution, c'est que les eaux usées domestiques, les eaux usées domestiques, c'est ce que vous utilisez chez vous. Vous utilisez à peu près 150 litres d'eau par jour et par personne. C'est quand même bizarre, hein, c'est très noir. Bon, vous avez, on distingue les eaux jaunes, les urines des matières fécales, c'est ça pour passer la parole aux collègues, ça s'appelle les eaux noires, et vous avez toutes, c'est incompréhensible. Bon, vous avez donc, si vous voulez, ici, vous avez la douche, les toilettes, j'en connais pas, le lavabo, qu'on le dit ici, si vous voulez, qu'on appelle les eaux grises ou les eaux ménagères. Voilà.
un habitant c'est 150 litres, mais quand vous êtes en ménage, généralement il y a à peu près 3 habitants par ménage en moyenne en France, ben, vous avez un effet de mutualisation, notamment quand vous faites des lessives et tout, ce qui fait que vous multipliez par 57 mètres cubes par an, mais à peu près 100, ça fait à peu près, une famille, c'est à peu près 120 mètres cubes par an. Je tiens à dire également, donc 150 litres, je tiens à dire qu'un habitant du bassin Seine-Normandie, donc de tout le bassin de la Seine, il a une surface étanche d'à peu près 100 mètres carrés. C'est-à-dire chacun d'entre nous, on a un morceau de toit, un morceau de trottoir, un morceau de route complètement étanche, qui fait que lorsqu'il pleut, ça va engendrer de l'eau pluviale. Or, le millimètre par mètre carré, c'est le litre. Or, si vous recevez à peu près 700 millimètres de pluie sur 100 mètres carrés, ça vous fait à peu près 70 mètres cubes par an et par habitant. C'est-à-dire que ça, c'est la pluie, c'est le volume engendré par les pluies en rapport avec la surface étanche qui nous appartient à chacun d'entre nous. Hein? Donc vous voyez que c'est du même ordre de grandeur que, que le volume d'eau usée que vous allez produire par an, qui est de l'ordre de 55 mètres cubes. Peut-être un eau transparent. Voilà, alors je tiens à vous dire que dans les eaux usées, si vous voulez être un spécialiste, on va faire ça, à fond la graisse, on fait ce qu'on appelle le CHONS. Ce qui est dans les eaux usées, c'est du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote et du phosphore. Et puis il y a aussi du soufre, qui fait que généralement le soufre engendre des produits, notamment l'hydrogène sulfuré, qui puent. Hein? Donc les égouts, ça pue, notamment parce que ça remonte dans le fond et ça engendre de l'H2S. C'est ce qui se produit dans l'intestin quand il y a un peu de flatulence. Voilà. Je tiens à vous dire que dans les eaux usées, vous avez aussi des métaux, vous avez aussi des germes, vous avez aussi des molécules exotiques, comme ici les PCB, polychlorobiphényles et les HAP. Vous avez des perturbants endocriniens, des résidus médicamenteux, vous avez éventuellement de la radioactivité, des microplastiques, ainsi que de la chaleur. Hein? Vous avez tout ça. Et ce que traitent les stations d'épuration, c'est ça. Donc, en fin de compte, on traite de la matière organique, de l'azote et du phosphore, mais il faut vous dire qu'il y a un certain nombre de produits exotiques qui sont partiellement éliminés, mais elles n'ont pas d'objectif de traitement spécifique sur ces matériaux. Je peux m'arrêter là? Bah écoutez, je pense que vous souhaitez que ce soit interactif, hein, donc je vois qu'il y a quelqu'un qui lève la main. Si en 2 mots vous dites d'où vous venez, comme ça permettra de... Et puis votre question ensuite, voilà, parce que vous êtes étudiant d'un master, hein, j'imagine. Exact, je suis en master de développement avec des personnes qui présentent la conférence. Ce que vous disiez sur les eaux de pluie, le volume de pluie qui est récupéré avec cette surface étanche, c'est un volume qui est perdu ou pas? Qu'est-ce qu'on fait des eaux dès lors qu'il tombe de la pluie sur la terre, soit elle s'infiltre, soit, bien évidemment, c'est complètement étanche, et donc, ma foi, elle va se mettre à ruisseler. Donc, si vous êtes, mettons, en région parisienne, il y a des réseaux dits unitaires, donc l'idée, c'est, généralement, elle récupère l'ensemble des eaux qui sont dirigées vers la station d'épuration. Et vous imaginez bien que, par exemple, pour la région parisienne, la station d'épuration d'Achères, qui s'occupe d'une grande partie de Paris et de la région parisienne,